L'équipe 21, c'est-à-dire Jacinthe Magnan, Roxane Nadeau et Valérie Tremblay, vous présente Pour une noix, section Le dilemme. Voici Philippe. Il est en première année et fréquente depuis peu une nouvelle école. Philippe a des allergies très dangereuses. Pas d'arachides, pas de noix, pas de carottes. Les œufs ne sont également pas permis, ainsi que les produits laitiers. À la demande des parents, la directrice de l'école accepte d'ajouter ces aliments à la liste des interdits. Chers parents, à partir de maintenant, les carottes et les produits laitiers seront interdits à l'école et dans la boîte à lunch de vos enfants. Merci de respecter ce nouveau règlement, Madame la directrice. Plusieurs enseignants sont en désaccord avec cette décision. Elle brime beaucoup trop la liberté des autres élèves. Il serait peut-être plus efficace de les conscientiser sur les allergies. Bref, cette décision ne fait pas l'unanimité. Mais la direction s'entête. Les parents ne respectent pas le règlement. Je les convoque donc à une réunion et je tiens à ce que tous mes enseignants soient présents et qu'ils fassent preuve de solidarité envers ma décision. Voici donc la problématique. Gina doit choisir entre appuyer la direction ou soutenir les enseignants qui désirent boycotter la réunion et par le fait même ne pas s'y présenter. Mais cette décision ne peut être prise à la légère et Gina doit considérer tous les éléments impliqués. Si Gina décide d'assister à la réunion et d'appuyer la direction, il est alors possible que sa relation avec certains de ses collègues devienne tendue. Étant nouvelle au sein de cet établissement, Gina ne veut vraiment pas se mettre à dos son entourage professionnel. Malgré cela, n'est-il pas normal de vouloir soutenir la direction afin de préserver l'image de l'école? Par contre, dans l'optique où Gina soutient ses supérieurs, idéalement, elle devrait être en mesure de justifier son choix. En contrepartie, si la nouvelle enseignante choisit de ne pas aller à la réunion, cela pourra également avoir des conséquences. En effet, il se peut que la tension soit alors entre la direction et l'enseignante. Comme nous l'avons dit, Gina est nouvelle et son désir n'est pas d'être prise en grippe par ses supérieurs. De plus, en soutenant les enseignants qui sont contre la réglementation concernant les produits allergènes, l'enseignante sous-entend qu'elle-même est contre cette règle. Dans un tel cas, elle doit être en mesure de se justifier par rapport à ceux et celles qui ne partagent pas son point de vue. Qu'est-ce qui motive son choix de ne pas vouloir interdire les aliments comme les produits laitiers, les œufs et les carottes? Pourquoi seulement les noix? Quelle explication pourrait-elle donner aux parents, aux enfants, à la direction? Pourquoi est-ce une situation déchirante? En fait, Gina est soucieuse de soutenir chacune des parties impliquées dans ce dilemme, puisqu'il existe de bonnes raisons qui motiveraient son choix de soutenir la direction ou encore celui d'appuyer les enseignants qui sont contre la nouvelle règle. Pourquoi ne pas s'abstenir? Ce comportement envenimerait probablement encore plus la situation. La direction serait mécontente, ainsi que les autres membres du personnel. Bref, tout le monde contre soi ne se révèle pas être un choix judicieux. Qui sont tous ces gens? Ceux impliqués dans la problématique et qui doivent faire partie de la réflexion de Gina. À suivre dans le prochain vidéo. Created using Powtoon.